Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, la petite vidéo de présentation, la répartition des cartes peut être complètement aléatoire. C'est le plus simple. Les 16 cartes sont visibles des deux adversaires. Chacun en prend 8. On peut les retourner au départ, comme ça on ne les voit pas. On se les répartit et la partie démarre. Mais on peut aussi piocher pour soi ou pour l'adversaire. Dans cette distribution qualifiée de pioche, on peut choisir ces cartes, mais on peut aussi les choisir, ou les imposer si vous voulez, à l'adversaire. La personne gauche choisit par exemple cette carte pour son jeu. La personne droite choisit cette carte, mais choisit de la placer dans le jeu de l'adversaire. Et puis ça continue, celle-ci par exemple là, puis le joueur ou la joueuse droite choisit cette carte, et on continue à se répartir comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à 8 cartes de chaque côté en piochant. Et évidemment, il faut vérifier à la fin qu'on ait 8, ce n'est pas le cas, et voilà comment ça se passe. Mais il existe également des distributions préparées que nous allons voir tout de suite. Les distributions préparées, il y en a un très grand nombre. Elles offrent l'avantage suivant, c'est que vous pouvez comparer des parties entre vous, ou même si des tournois existent dans des villes différentes, à partir des mêmes distributions de cartes, on peut effectivement, comme dans d'autres jeux, comparer les parties entre une ville et l'autre. Pour ça, pour ces distributions, il faut d'abord remarquer la constitution des cartes. Venez voir. Vous avez bien sûr déjà remarqué qu'il y a une carte avec que des blancs et une autre avec que des noirs. Et puis vous avez quatre cartes avec trois pions blancs et un pion noir, quatre cartes symétriques avec quatre pions noirs et un pion blanc. Et puis vous avez six cartes avec deux noirs, deux blancs, deux diagonales et quatre qui sont en ligne. C'est à partir de ce constat que se font les distributions. Par exemple, la première distribution qu'on va appeler max, c'est qu'il y a une personne qui prend le max de blanc dans son jeu, l'autre personne qui prend le max de noir. Ici, tout est possible, donc on peut séparer les jeux comme ça, et on peut aussi faire d'autres partages. Ça, c'est la distribution max. Alors, une autre distribution possible, préparée à l'avance bien sûr, c'est la distribution 50. 50, ça veut dire que chaque personne a autant de noirs que de blancs dans son jeu. Alors on peut faire de la façon suivante, abracadabri, abracadabra, je mets les cartes ici, je mets les cartes là, je mets celle-ci de côté, je mets celle-ci de celle-là, et je vous invite à venir vérifier, il y a autant de pions noirs que de pions blancs dans chaque jeu. On les compte? Je vous laisse faire. Et comme maintenant vous êtes rodé pour la distribution inverse, la dernière préparée que je vous propose, on va faire ça beaucoup plus rapidement. Voilà, dans un jeu il y a cette carte, dans un jeu dans l'autre, il y a celle-ci. Vous imaginez, vous avez compris, là où il y a des pions noirs, il y aura des pions blancs de l'autre côté, là où il y a des pions blancs dans un jeu, il y aura des pions noirs de l'autre côté, et ça vaut pour chaque carte. Voilà, à vous d'inventer d'autres distributions.